À l'aube de mes 55 ans, et face à l'actualité chahutée concernant la femme, j'ai souhaité prendre la parole et vous faire partager ma vision des choses en ce 8 mars 2020. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier et à tous les hommes dignes de ce nom. Ce message n'engage que moi et j'entends d'ici déjà les foudres des gens que je dérange. À cela, je vous demande de réfléchir sur ceci. La bienveillance autorise la différence sans qu'il n'y ait une seule vérité. MeToo, Balance ton porc, etc. remplissent la toile et les événements divers au nom du droit de la femme. Je partage le fait que nous devons, dans le monde entier, considérer la femme en tant qu'être humain à part entière. Mais cela ne doit en rien enlever le rôle de la femme. Elle se doit d'être complémentaire à l'homme. Beaucoup d'hommes aujourd'hui n'arrivent plus à trouver leur place. Ils ne savent plus comment se comporter au risque de se retrouver au tribunal pour un acte purement basique et non déplacé. Un homme marié qui souhaite faire l'amour à sa femme sans la violer peut se retrouver au tribunal parce que madame ne voulait pas en fait. Cela va trop loin. Ces dérives dénaturent l'équilibre homme et femme, faussent les repères pour nos enfants, font perdre la boussole aux hommes dignes de ce nom et donnent un pouvoir à des femmes qui se croient femmes et ne le sont pas, à mes yeux. À croire qu'on cherche à détruire l'homme parfois. Quel plus beau rôle que celui d'une femme. Nous donnons la vie. Nous sommes en principe faites d'amour, de compassion, de pardon, de douceur. Nous protégeons nos enfants, notre foyer. Nous choyons nos hommes à qui nous pardonnons beaucoup. Nous encaissons les maux, manageons notre petit monde pour leur bien-être avec le sourire. Nous soutenons les nôtres, les épaulons, les poussant même à se dépasser. Notre naïveté peut être le jouet de personnes malveillantes. Nous pouvons être capricieuses, sexy et ou chippies, etc. Certes, encore aujourd'hui, la femme reste la plus persécutée au monde. Mais de là à dénigrer, rabaisser ou mettre en justice des attitudes d'hommes sans qu'ils ne soient même maladroits, et quand bien même nous pouvons pardonner et même comprendre certaines maladresses, n'en faisons-nous pas nous-mêmes? Je ne parle pas de main aux fesses, par exemple, bien sûr. Les hommes n'arrivent plus à savoir que faire face aux femmes. Et beaucoup de femmes s'en plaignent ensuite. Je ne cautionne pas certains actes de féministes que je ne trouve pas féminins et surtout déplacés, voire inutiles ou hors contexte. Je n'approuve pas le mélange des genres en se croyant justicier pour finalement devenir diffamateur. Cela ôte toute crédibilité à la femme et la rabaisse. Maintenant, parlons des personnes masculines qui se prennent pour des hommes. J'admire le courage des femmes qui témoignent dans des livres, vidéos, films, ce qu'elles ont vécu par ces types qui se prétendent des hommes. Je n'ai pas ce courage. Et pourtant, j'ai aussi été victime de nombreuses horreurs. Toutefois, j'en aurai le courage. Je ne donnerai pas la joie à ces prédateurs de les mettre en avant d'une manière ou d'une autre. Je préfère les ignorer. Je ne peux parler que des contrats non obtenus, parce que j'ai refusé de coucher. D'envoi de photos de sexe en érection par SMS de personnes que j'ai rencontrées en costume cravate dans un contexte purement professionnel. De refus de mission, conférences et articles de presse pour lancement de mon livre, de par ce qu'on veut juger de moi, en tant que femme, ou de mon travail qui dérange. Tout ceci en France. Et il me semble nécessaire de le rappeler en ce mi-mars 2020, la France, pays des droits de l'homme. Le H est en minuscule volontairement. Tous font partie des gens qui m'ont dénigré, rabaissé, écarté, voire tenté de me détruire même physiquement, menacé mes enfants, retiré mes droits, me cyberharcelé, diffamé, critiqué, menti pour mon travail ou sur ma personne. J'ai travaillé d'arrache-pied, seul, sans aide ni subvention, sans même soutien, sauf celui surtout de mon fils et mes amis. J'ai étudié, mesuré mes résultats, fait contrôler mon travail sur le terrain. Sans protection apparente, étant veuve depuis 20 ans puisqu'une femme sans homme dans sa vie est une proie. Mon travail a fourni notamment des théories scientifiques sur les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel. 5 ont été révélées par mes soins. Elles sont étudiées dans de nombreux pays. Les premiers cours au monde en université en net profiling et sur ces théories vont naître ce mois-ci. Pas en France. J'ai publié depuis novembre 2017 plus de 16 publications scientifiques. Certaines sont en cours de publication. 9 la première année, aux USA. Je suis sollicitée à faire des conférences scientifiques dans le monde entier, que je ne peux tout assumer financièrement.
en neurosciences, comportementales et forensiques, parfois avec des honneurs. Jamais par des Français. Je suis membre du comité de rédaction d'un journal de renom scientifique en neurosciences et psychologie aux USA. Je représente mon pays un peu partout dans le monde avec fierté. Mon pays, en revanche, ne semble pas fier de moi. Mes livres sur le net profiling sont en revanche sortis en France et en français, avec très peu de soutien. Pourtant, tous mes contacts étrangers s'accordent à dire que mes travaux sont uniques en leur genre, pertinents et concernent tout le monde et tous les pays en cybercriminalité notamment. Les raisons sont parfaitement identifiées de tous et je n'en évoquerai que deux. Je suis une femme française et en France, et je ne rentre pas dans les cases françaises. Je me serais bien passé du mal que vous m'avez fait. Pourtant, je vais vous dire merci. Merci à tous les personnages qui pensent être des hommes pour avoir tenté de me détruire, pour avoir fait du chantage en utilisant mes enfants, pour m'être fait passer pour la femme que je ne suis pas, pour avoir tenté d'entacher mon image et non, pour avoir été désobligeant à mon égard, pour avoir souillé mon corps de plein de façons. Merci, car vous m'avez donné la force de vous prouver que vous ne m'aurez pas, et que je suis bien plus forte que vous, et tout le mal que vous m'avez fait. Merci, car vous m'avez donné l'envie de me surpasser et de me découvrir par la même occasion. Merci, car je suis restée et devenue encore plus femme grâce à vous. Mon plus grand et chaleureux merci sera à tous ces hommes, ces gentlemen, dont leur délicatesse, finesse, intelligence, courtoisie, éducation font d'eux de très belles personnes. Certains ont croisé ma route et sont parfois encore à mes côtés. Il y a aussi ces inconnus, des hommes dignes de ce nom et du courage qu'il leur faut pour affronter une gente féminine, voire féministe, qui met à mal leur virilité. Mon message s'adresse donc à ces femmes du monde entier, persécutées, spoliées, bannies, meurtries, rabaissées, négligées, incomprises par des soi-disant hommes. Ne baissez pas les bras. Ne considérez pas qu'un homme c'est cela, et croyez qu'il existe des hommes, des vrais, qui parfois vous aideront à vous relever. Ne perdez jamais espoir, même si vous croyez que c'est le bout du tunnel. Ne leur donnez jamais raison, quoi qu'il vous ait fait. Croyez en vous, croyez en l'avenir, croyez au lendemain qui sourira un jour. Peu soupçonnent les étapes que des femmes comme moi ont passées, des nuits à pleurer, à douter, à vouloir tout plaquer, les journées à sourire et aider son prochain, les dons sans retour, les coups bas, les envies de rejoindre nos êtres disparus, les heures de travail acharnées, la solitude, le manque de compréhension, les spoliations de ce travail, les vexations, les harcèlements, les diffamations, les mensonges, les meurtrissures de notre chair. Des coups parfois durant des années où on se dit que c'est juste impossible et que ça doit cesser. Relevez-vous. Beaucoup ont réussi à dépasser tout cela. Encaissez, surpassez-vous. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire, mais nous en sommes capables. Nous sommes plus fortes que tout cela. Parce qu'un matin, il fera jour. Et le goût de ce jour, vous ne l'oublierez jamais. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Merci aux hommes d'être là pour nous.